Est-ce que tu penses que les jeux te laissent vraiment le choix? Un jour, tu lances Detroit Become Human, tu as la faim et tu choisis de sauver les androïdes en soutenant leur rébellion. Puis un autre soir, tu termines clair-obscur. Mais cette fois-ci, tu détruis la peinture. Et si je te disais que ces jeux t'avaient manipulé? À la fin des deux jeux, on a le choix de se ranger du côté des opprimés, les habitants de la peinture qui se sont battus toute leur vie contre la peintresse, et les androïdes qui font tout pour se libérer de l'emprise des humains. Mais l'histoire et les biais du jeu exploitent davantage notre empathie que notre logique. Laisse-moi t'expliquer. Ils remplissent d'émotions des personnages qui ne sont pas censés en avoir. Ils humanisent des personnes qui ressemblent à des humains, mais qui ne sont en réalité que de la peinture ou des circuits électroniques. J'ai vu énormément de commentaires sur Clair Obscur qui disaient que avoir une conscience, c'était être vivant. On pourrait même y voir une référence à Descartes. Je pense, donc je suis. Le fait de douter est la preuve qu'on existe. Et c'est le cas des peintures et des androïdes qui se définissent par leurs réflexions, par leurs émotions, mais aussi par leurs doutes. Et si on suit cette logique, oui, l'expédition 33 est humaine et les androïdes sont vivants. Mais le choix cornélien auquel on est confronté est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. On nous demande de choisir entre la vie humaine telle qu'on la connaît et une nouvelle forme de vie qui se définit par la conscience. Si la cohabitation était possible, le dilemme aurait moins d'enjeux. Mais dans Clair Obscur ou dans Detroit Become Human, il y a cette notion d'urgence, de faire un choix maintenant entre les oppresseurs et les oppressés. On est influencé à faire des choix auxquels on n'est pas confronté dans la réalité. Mais ça ne change pas, le bilan a toujours un goût amer. On finit par prioriser une espèce qui se définit vivante par rapport à une espèce qui est vivante. Personnellement, je me suis retrouvée à faire le choix des androïdes dans Détroit. Mais dans le jeu, les humains sont mauvais, ils sont abjects, vicieux. Tous les biais de narration nous poussent à faire ce choix. Alors que dans Clair Obscur, j'ai décidé de libérer Verso en détruisant le dernier fragment de la peinture. Parce qu'ici, le jeu nous dépeint une famille torturée qui essayait de faire son deuil comme elle le pouvait. On s'attachait aux habitants de la peinture, mais la réalité de la famille des cendres donnait envie de se ranger de leur côté. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que défendre les opprimés ne dépendait pas de leurs conditions ou encore de leur état de conscience, mais ça dépendait plutôt de qui était l'oppresseur et comment il était représenté. Et je pense que cette réalisation mérite sa propre vidéo. Du coup, n'hésite pas à me suivre pour ne pas la rater. Tu peux me donner tes choix ou tes avis en commentaire, je serai ravie de voir ce que tu penses. Moi, c'est Lambeau et je te souhaite une agréable journée.